Suite aux 2 bateaux échoués à l'Anse-Pleureuse le 15 décembre dernier, en date du 20 décembre, les seules réponses officielles proviennent du groupe Océan qui ont déposé leur plan d'action à la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Voici donc ce document. Plan d'action. 1.1. Méthode de travail préconisée. Flottage des épaves à l'aide de 4 sacs à air de récupération. Installation type trimaran à l'aide de profilés en I installés sur le pont. Nous entendons débuter les opérations de flottage par le IV9 suivi de la IV10. En tout temps, les équipes de CIMEC seront sur place avec les équipements de récupération d'hydrocarbures dans l'éventualité d'un déversement. Flottage prévu à marée haute à la faveur de la lumière du jour, si possible, en début de journée afin de permettre un remorquage et la date est à confirmer. Une fois à flot, le remorquage vers la baie de Mont-Louis, situé à environ 5,5 nœuds. Vitesse prévue de 1 à 2 nœuds, le remorquage devrait prendre environ 4 heures. Échouage, sécurisation et hivernement des IV9 et IV10 pour la saison hivernale 2014 dans la baie de Mont-Louis, à l'intérieur du brise-lames où elles seront bien à l'abri. Un camion de récupération sera présent à l'arrivée des équipements pour assurer la récupération la plus rapide possible des hydrocarbures des réservoirs de la barge IV9 et ainsi éviter que s'échappent les huiles et le carburant des barges. De plus, une estacade sera disponible sur place pour contenir tout déversement potentiel. La barge IV10 sera déjà vide de ses hydrocarbures avant l'arrivée à Mont-Louis, car nous terminons actuellement le pompage. Ces travaux seront effectués entre le 17 décembre 2013 et le début janvier 2014. Par la suite, les barges seront tirées plus haut sur la plage pour être sécurisées pour l'hiver à l'aide d'un bulldozer. Les réparations temporaires sur les barges seront faites sur place en janvier 2014. Flottage au printemps 2014 et remorquage vers le chantier maritime de l'île aux Coudres. 1.2. Argumentaire. Si nous tentons de remorquer les barges sur une plus longue distance que celle entre le site d'échouement et Mont-Louis, elles risquent de couler étant donné leur état. Site d'échouage considéré Mont-Louis, 6000 nautiques du lieu d'échouement, de 2 à 3 heures de navigation. Cette île, 63 000 nautiques du lieu d'échouement, 25 heures de navigation. Sainte-Anne-des-Monts, 30 000 nautiques du lieu d'échouement, 10 heures de navigation et aucune possibilité de laisser les équipements sur place. Les barges ne sont pas conçues pour naviguer dans la glace et nous notons le début de la formation des glaces en date du 18 décembre 2013. Plus la distance est courte, plus les risques sont réduits. Le site d'échouage choisi sera remis dans son état d'origine par Océan au terme des opérations et de travaux. Le groupe Océan a demandé à Télésoleil d'obtenir nos images filmées des jours 1 et 2, en espérant qu'au retour en janvier, nous aurons plus de réponses.